Et parmi les recommandations des Niki Allé figure la promulgation de la loi électorale pour des élections dans le délai. Les projecteurs sont tournés à l'Assemblée nationale pour cette loi et celle de la répartition des sièges. Le financement du processus électoral est aussi à mettre dans les lots des défis que doivent relever la Commission électorale nationale indépendante. En République démocratique du Congo, les esprits sont surchauffés à la seule question de la date de la tenue des élections. Mais ces esprits, il faudrait bien les apaiser. Ce rôle de calmer la tempête, la commission d'intégrité et de médiation électorale compte bien le jouer. Consciente de ces enjeux, la CIME qui réunit les représentants des confessions religieuses est venue recueillir les informations auprès de la Commission électorale nationale indépendante. Le calendrier qui va sortir soit un calendrier qui puisse apporter de l'apaisement à tout le monde. Ce n'est pas le moment de souffler sur des braises pour allumer des incendies. Nous n'avons qu'un seul pays. La République démocratique du Congo, c'est notre bien commun. Et les élections, il faut qu'on se le dise, c'est d'abord une question de souveraineté nationale. Et que chaque Congolais doit s'engager à ce que nous ayons des élections qui soient sereines, honnêtes, justes et crédibles. Et que le pays survive au-delà des élections. Que les élections ne soient pas un moment d'angoisse, un moment de trouble, ainsi de suite, mais que ce soit une fête nationale. La publication du calendrier électoral est très attendue et va dissiper certainement le doute sur l'organisation des scrutins, tout en balisant, grâce à l'implication de tous les acteurs concernés, la voie vers des élections réussies, au dire du président de la CENI. Le peuple congolais attend aujourd'hui, ce sont les élections. Et attend aussi surtout d'en connaître la date. La date, c'est la CENI qui va lui donner cette date à travers le calendrier qui va publier. Croyez-moi, les calendriers à publier tiendront compte des contraintes techniques, des contraintes opérationnelles, mais aussi des contraintes politiques qui feront en sorte que ça nous amène aux élections. Et c'est déjà l'occasion pour nous demandons aux différents acteurs politiques, disons aux différents intervenants ou aux différentes parties prenantes, qu'une fois les calendriers publiés, que nous nous mettions tous, chacun ce qui les concerne. Le gouvernement pour le financement, la sécurité, le Parlement pour les lois, les acteurs politiques pour se préparer aux élections, que chacun s'y mette pour que nous arrivions à ces élections, que les Congolais et les Congolaises attendent. Au lieu de 504 jours, comme le prévoit la Commission électorale nationale indépendante, les États-Unis sont clairs à ce sujet. Il faut des élections en 2018 pour sortir la RDC de l'impasse politique. Une position qui, selon le président de la CENI, ne devrait pas entraver l'indépendance de la centrale électorale. Nous avons reçu l'ambassadeur Niki, et ça coïncide, bien entendu, ça correspond à ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en fait dans les différentes considérations. Nous considérons son point de vue, que nous regardons et que nous c'est aussi l'occasion pour dire que la CENI est une institution indépendante. Son indépendance n'est pas seulement envers le gouvernement, ou envers le Parlement, ou envers le président de la République, ou envers les acteurs politiques, mais aussi de la communauté internationale. La CENI, en toute indépendance, va publier son calendrier, mais entre-temps, il tient compte des avis des uns et des autres. Le financement devrait donc logiquement suivre pour le bon déroulement du processus électoral. Si la loi s'améliore, nous pouvons faire les élections en 2018. On croit que la CENI est dans un camp de ceux qui ne veulent pas bouger les lignes ou quoi. Et elle-même vous ajoute que si vous allez vers ces histoires, elle va s'impliquer pour l'Amérique. Mais je ne sais pas quelle est la notion de ces finances dont on parle. Je crois que l'Amérique peut venir avec 500 millions ou quoi. La question des financements n'est pas le seul obstacle. La loi électorale n'a même pas encore pris la direction du Parlement. Un plan devrait être envisagé pour contourner ce retard. Pour l'instant, à ce qui concerne la loi électorale, nous sommes en train d'attendre le projet de loi électorale qui doit venir du gouvernement. Bien sûr, c'est la CENI qui doit déposer au gouvernement et après le gouvernement nous transmet. Donc, à ce jour, nous ne savons pas encore quels sont les amendements et qu'est-ce qu'il y a. Ça peut peut-être être un amendement ou deux. Pourquoi allons-nous faire traîner? Parce que nous tous, nous sommes en train de vouloir qu'on puisse organiser les élections. L'Assemblée nationale ne peut utiliser que de son droit constitutionnel pour poser la question et appeler le gouvernement et leur dire de quoi il s'agit. À cela, nous pouvons aussi activer un autre mécanisme qui est celui de la proposition de loi.
L'Assemblée nationale devrait en priorité examiner la loi sur la répartition des sièges pour accélérer le processus. Il reste une loi importante que le Parlement n'a pas encore votée, c'est la loi de répartition des sièges. La loi de répartition des sièges ne dépend pas en amont de l'Assemblée nationale, elle dépend de la liste électorale que la CENI va nous donner. Tant qu'il n'y a pas encore la liste électorale, les députés ne peuvent rien. C'est-à-dire qu'il y a un préalable au-delà de laquelle nous ne pouvons pas aller. Moi, je pense que si la CENI nous amène aujourd'hui même la liste des électeurs, nous serons en mesure de voter cette loi. Si nous terminons cette session sans avoir voté cette loi, nous allons attendre au mois de mars parce que nous serons déjà en vacances parlementaires, à moins qu'on convoque une session extraordinaire. Donc, vous voyez que les retards risquent de s'accumuler. Les calendriers électoraux, le financement, le vote des lois relatives à l'organisation des élections, le retard dans le processus d'enrôlement sont là autant des contraintes auxquelles fait face la centrale électorale pour aboutir à des élections voulues par tous.